Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Sanofi et je vais même te l'analyser de fond en comble. Je vais te donner tous les chiffres, tous les indicateurs intéressants à connaître pour analyser une entreprise et donc je vais prendre l'exemple de Sanofi. On va commencer par un petit descriptif Wikipédia car c'est très important de savoir de quoi on parle, de quelle entreprise on parle avant de donner les chiffres. Sanofi est une société de santé basée en France. Jusque-là, normalement, je ne t'apprends rien. La société se concentre sur les besoins des patients et s'engage dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions thérapeutiques. Ces trois secteurs d'activité sont les produits pharmaceutiques, la santé grand public et les vaccins. Les produits pharmaceutiques comprennent l'immunologie, la sclérose en plaques, la neurologie, l'oncologie, les maladies rares, les troubles sanguins rares, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les produits sur ordonnance établis. Le segment vaccin comprend, pour tous les territoires géographiques, les activités commerciales de Sanofi Pasteur ainsi que les activités de recherche, développement et production dédiées aux vaccins. Le segment CHC comprend les activités commerciales et les produits santé grand public de Sanofi ainsi que les activités de recherche, de développement et de production dédiées à ces produits. Les produits de la société développés en collaboration ou en franchise comprennent Dupixent, Aubagio, Lemtrada, Cérésim, Lumisim, Gevtana, Fabrazim, entre autres. Donc, hormis les noms un petit peu barbares de médicaments, on a compris qu'il y avait trois segments, que Sanofi était diversifié donc sur les vaccins, les produits santé grand public et quelques autres petits secteurs comme l'oncologie, etc. Donc, c'est intéressant de savoir que c'est une grosse entreprise, comme on va le voir également ensuite avec comment ça s'appelle le total des actifs. On va voir que Sanofi est une très grosse entreprise, un mastodonte même du secteur donc de la santé. Et on va attaquer tout de suite avec les résultats, avec donc le chiffre d'affaires et le résultat net, ou plutôt l'évolution de ces deux chiffres, qui sont pour la première fois donc sur les 25 actions à dividendes de mon PEA, qui ne sont pas bons, qui sont même dans le négatif. Donc on a 2% d'augmentation par an du chiffre d'affaires en moyenne sur les 4 dernières années. Donc 2% d'augmentation par an en plus, étant donné qu'on a eu le Covid et qu'on aurait pu avoir des opportunités incroyables de développer un vaccin avec Sanofi et que ça ne s'est pas fait. Eh bien, c'est vraiment une opportunité ratée, une énorme opportunité qui a été saisie par Pfizer, par Johnson Johnson, par en fait, toutes les entreprises américaines, mais pas par Sanofi. Dommage. Donc on a eu 2% d'augmentation par an du chiffre d'affaires entre donc 2018 et 2022, ce qui est extrêmement faible, surtout qu'on aurait pu faire des chiffres fous si on avait réussi à se positionner sur un vaccin Covid. Et surtout sur le résultat net, c'est peut-être, alors je dis peut-être, hein, j'en sais absolument rien, mais ça me paraît très logique, peut-être à cause du fait qu'on a tenté de faire un vaccin Covid et qu'on n'a pas réussi, mais sur le résultat net, on est à -7% par an en moyenne, de diminution donc du résultat net. C'est-à-dire entre 2018 et 2022, c'est une moyenne, c'est comme si le résultat net avait diminué de 7% chaque année entre 2018 et 2022. Donc là, c'est vraiment énorme et c'est vraiment très embêtant. Mais d'un autre côté, c'est un problème à court, moyen terme, mais ça n'est pas du tout un problème à long terme, je pense, pour l'entreprise, qui est déjà tellement bien établie, qui a tellement des revenus réguliers, que voilà, ça ne devrait pas poser de problème, de réels problèmes sur le moyen à long terme, donc dans l'avenir. Ensuite, on a donc, moins donc 2 d'augmentation du chiffre d'affaires, moins 7% par an en moyenne de diminution donc du résultat net. Ensuite, on a la marge nette. Sanofi réalise une marge nette de 17% en moyenne, ce qui est très élevé, hein. Ce qui me paraît très élevé, c'est toujours la même réflexion sur le secteur de la santé. Je comprends qu'il faille que ça soit dans le privé et donc que les entreprises doivent générer du profit, hein. Je suis moi-même, je me définirais plus comme capitaliste que comme socialiste, hein, même beaucoup plus. Mais j'ai un petit peu de mal avec ce côté, voilà, 17% de marge sur des produits pharmaceutiques, même si beaucoup d'entre eux sont remboursés par la Sécu, etc. Voilà, c'est voilà, 17%, ça me fait plaisir en tant qu'investisseur, ça me fait pas plaisir en tant que consommateur si je devais l'être, si j'étais contraint de l'être. Donc 17% de marge nette. Ensuite, au niveau du ROE, c'est-à-dire le retour sur investissement des capitaux propres, on est à 13%, ce qui est très bon, honnêtement. On a beaucoup plus sur certaines entreprises, hein, ça monte des fois à plus de 40% sur certaines, mais 13%, c'est déjà très bien.
On a, je pense, une moyenne aux alentours des 15 à 20 dans le portefeuille, mais comment dire? Pour cette entreprise, ça me paraît très correct. Je me serais attendu à moins, donc je suis agréablement surpris. Ensuite, on a le ROA, donc le retour sur investissement des actifs et là, on a 5 %. 5 c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, mais là, étant donné qu'on a 117 milliards d'actifs, c'est-à-dire qu'on a énormément d'actifs, je m'attendais pareil à, 2 ou 3 ouais, 2 même maximum de retour sur investissement des actifs et en fait non, l'entreprise doit quand même générer pas mal de, résultats nets, pas mal d'argent, à la fin de l'année pour avoir tout de même un ROA, donc un retour sur investissement des actifs de 5 malgré ces 117 milliards d'euros d'actifs. D'ailleurs, pour comparer ça, on a l'entreprise donc Rothschild, Rothschild et compagnie que je te présenterai demain, qui est une des familles les plus riches du monde, qui a donc un fonds d'investissement coté en bourse, qui a également un retour sur investissement des actifs de 5 donc on pourrait se dire, bah, c'est comme Sanofi, sauf que eux, ils n'ont pas 117 milliards, ils ont 16 milliards d'euros d'actifs. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pratiquement, on va dire, 7 à 8 fois moins, ouais, 8-9 fois moins, d'actifs. Par contre, ils ont le même retour sur investissement des actifs. Donc en fait, ils ont, bah, un retour sur investissement qui est d'autant plus faible, qui est 7 ou 8 fois, moins élevé que Sanofi, en numéraire, donc en chiffres. C'est-à-dire si Sanofi a un résultat net de, je dis une bêtise, de 1 milliard, Rothschild a un résultat net de 100 millions. Donc c'est, voilà, c'est bien à mettre, en relation avec ce chiffre-là. Donc par exemple, pour une entreprise qui a entre guillemets que 16 milliards d'euros d'actifs, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait peu d'actifs, mais quand même beaucoup de revenus, et donc qu'elle ait un retour sur investissement des actifs de 9, 15, 20 et bah, là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas sur Sanofi, mais c'est normal, mais ça n'est pas le cas sur Rothschild et ça m'embête un petit peu. Mais pour justifier que pour Sanofi, c'est déjà énorme, 5 de retour sur investissement des actifs, c'est très bien, et donc 117 milliards d'euros d'actifs. Ensuite, on a la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années. Là, Sanofi n'est pas, championne, tout simplement parce qu'on a 31 de croissance sur 10 ans. Donc oui, on est dans le positif. Oui, pour une action à dividende, c'est tout ce qu'on lui demande, c'est d'être dans le positif d'au moins 10 à 20. On est à 31 de croissance sur 10 ans, donc autant dire qu'on a pratiquement pas de croissance. Par contre, on a un dividende qui est stable et régulier et légèrement haussier, donc ça, on va en parler juste après. Avant ça, on va voir le PER. Le PER de Sanofi, il va nous dire est-ce que l'entreprise est sous-évaluée, est-ce qu'elle est surévaluée, et donc quel est le sentiment des investisseurs à son égard. Le PER de Sanofi est actuellement de 10, ce qui, d'après moi, est sous-évalué, même très sous-évalué. Pourquoi? Tout simplement parce que sur les 4 dernières années, comme je te l'ai dit, on a un résultat net qui est en baisse de 7 par an en plus de ça. Donc c'est assez élevé. Donc forcément, les investisseurs ne sont pas très intéressés par cette entreprise parce qu'ils regardent les dernières années, ils voient que le résultat net baisse et moi-même, c'est un indicateur qui m'embête un petit peu d'avoir ça dans mon tableau, d'avoir une entreprise, dans mon portefeuille qui, est en baisse sur les dernières années sur son résultat net. Cependant, je ne pense pas que c'est une entreprise qui va couler du jour au lendemain ou quoi que ce soit. Je pense juste qu'elle a eu des petites, déboires avec le covid et qu'elle va s'en remettre très rapidement, même qu'elle s'en est déjà remise en tout cas, que, ça ne va pas poser de soucis à moyen long terme comme je te le disais. Mais les investisseurs sont donc un petit peu plus méfiants et c'est d'ailleurs, bah, pour ça que j'en profite pour acheter des actions Sanofi à 70-80 €, tant que c'est encore possible avant qu'elles remontent aux alentours des 100 €. Voilà donc pour, les indicateurs au niveau de la croissance. Maintenant, on va voir sur le dividende. Ça fait 22 ans que le dividende est versé sans interruption. Ça, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est le cas de pas mal d'entreprises en France, qui ont donc, des années de versement entre, on va dire 15 et 23 ans, de versement. Par contre, très peu, d'entreprises arrivent à maintenir leur dividende et à ne surtout pas le diminuer, et c'est, par contre, c'est le cas de Sanofi, ça n'est pas le cas de Sanofi. Sanofi arrive à maintenir son dividende depuis maintenant 17 ans, le dividende n'a pas diminué et il ne fait que d'augmenter. Alors oui, il augmente très lentement. Sur les 10 dernières années, donc entre 2012 et 2022, il augmente en moyenne de 2 par an, ce qui est, je te l'avoue, extrêmement faible. Mais étant donné que le rendement est déjà plutôt satisfaisant à 4,1 au cours actuel de l'action, ça peut être intéressant donc d'avoir 30 de croissance sur 10 ans, 4 de dividendes par an avec un dividende qui augmente un petit peu chaque année. On est pratiquement sur un capital qui double tous les 10 ans. Donc si tu as mis 100 € il y a 10 ans, tu aurais, avec les dividendes réinvestis et donc la croissance du cours de l'action,
à peu près fait x2 sur ton investissement de base, ce qui n'est pas trop mal. Évidemment, ça n'est pas des performances comme on peut avoir sur un compte titre sur des entreprises comme, Pfizer ou comme Johnson& Johnson. Ça reste une petite entreprise française, mais, pour, toi qui veux investir sur PEA et qui ne regarde que mes vidéos sur le PEA, je te vois, et bien, c'est déjà une très bonne entreprise qui peut te permettre de réaliser de beaux profits en apportant de la stabilité dans ton portefeuille. Que ça soit au niveau de la croissance qui est faible mais relativement régulière, à part donc, ces dernières années qui ont été un peu perturbées par le Covid. Mais, sinon relativement une croissance, régulière, un dividende stable et haussier, donc, stable parce que ça fait 22 ans qu'il est versé, 17 ans qu'il n'a pas diminué et qu'il augmente de 2 par an, donc il est très légèrement haussier, mais il est tout de même, disons sur la bonne voie et un rendement de 4,1, donc plus de 4 de rendement. C'est Je t'avoue, c'est pas énorme 4, mais c'est, déjà mieux que la moyenne de mon portefeuille. En moyenne sur les 25 actions à dividendes que j'ai en portefeuille, j'ai 3,3 de rendement. Là, 4,1 sur Sanofi, c'est donc pas, mauvais du tout. Voilà donc pour l'analyse de cette entreprise. À pas oublier que c'est une énorme entreprise, donc valorisée, enfin avec, pardon 117 milliards d'euros d'actifs, qui ne risque pas de couler, qui ne risque pas, de, perdre, énormément d'argent, d'une année sur l'autre, même si là, elle est en légère baisse sur son résultat net. Je pense que ça n'est que temporaire, que momentané et que ça n'est pas une raison de s'inquiéter, mais simplement une raison, de la racheter moins cher parce que les ça fait un petit peu peur aux investisseurs. Mais si tu crois en l'entreprise, ça peut être intéressant de l'acheter, surtout au prix qu'on a actuellement. Ça n'est pas un conseil d'investissement, une fois de plus, c'est simplement mon avis, c'est simplement ce que je fais avec mon argent sur mon portefeuille. Si je perds mon argent, c'est de ma faute. Actuellement, j'en gagne, et bien tant mieux, mais ça n'est pas dit que je sois toujours dans le positif, hein. J'ai passé de longs mois à maintenir mes positions quand j'étais dans le rouge à moins 200, moins 300 euros sur mon PEA. Là, je suis à plus 390 à peu près, mais ça ne veut pas dire que je suis un excellent investisseur. Ça veut simplement dire que j'ai plutôt bien choisi mes actions et que le marché est haussier en ce moment. Mais ça n'est pas une raison, si jamais tu me suis sur Instagram, que tu vois, régulièrement que je poste des stories avec mes portefeuilles qui sont dans le vert, ça ne veut pas dire que tout ce que je dis est vrai, tout ce que je dis est parole d'évangile et que j'ai toujours raison. Quand je te conseille d'acheter une ou de vendre une action, c'est simplement mon avis dessus. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de suivre ce conseil ou que j'en suis responsable, bien sûr. Donc prends tes responsabilités, n'achète que, les actions en lesquelles tu crois et en lesquelles tu souhaites, toi, investir, pas simplement parce que tu en as entendu parler. Et surtout, pousse tes recherches plus loin que mes vidéos où je te fais donc une analyse qui dure une dizaine de minutes ou un petit peu plus. Mais ça n'est pas du tout, suffisant de se renseigner 10 minutes sur une entreprise pour investir dessus. Ça doit être qu'une partie de, tes recherches, de regarder des vidéos sur YouTube. Tu dois bien sûr aller voir un petit peu sur Boursorama, sur, Rendement Bourse, sur Zone Bourse, sur tous ces sites-là d'information, que tu connais, je pense, très bien. Si tu regardes ce type de vidéos d'analyse, tu dois toi-même aller analyser ces actions et aller voir si ça correspond à ton profil d'investisseur, bien sûr. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était la 24e de la série de 25 vidéos sur les actions à dividendes pour PEA de mon portefeuille. Et la 25e, donc la dernière, sortira demain sur l'action Rothschild, Rothschild et compagnie. Voilà, donc on voit ça ensemble demain. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.